Je voulais faire réponse à une amie qui a été étonnée de voir comment j'avais été rapide dans l'élaboration d'un document, un fascicule relié, pardon. Et je voulais vous transmettre ici un petit peu tout ce que j'ai pu mettre en œuvre pour réaliser ce fascicule en 3 heures. Alors, j'ai travaillé sur un vieil ordinateur et donc la réalisation fascicule se fait à partir de l'imprimante. Dans les propriétés de l'imprimante, il faudrait que je fasse des commentaires il y a des personnes. Maintenant, moi je suis avec un ordinateur beaucoup plus récent et donc la gestion du texte va se faire autrement. Alors, ici, ce que je veux vous montrer déjà, c'est que je suis allé sur le site internet là pour reprendre 5 textes. Bien entendu, si je prends tout cela et que je demande à être en normal, j'ai pré-réglé ma police normale puisque je suis enseignant et que j'ai des élèves qui sont 10, donc j'ai choisi une police qui leur correspondait mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur tout début de paragraphe, vous pouvez normalement avoir une tête de paragraphe, une en-tête, et donc ici vous mettre en titre 1. Alors je vous conseille de faire ça comme ça, et puis on va voir ensuite les arrangements qu'on va pouvoir réaliser. Voilà, j'ai pris trois morceaux de phrases. Donc, je sais pas si vous avez vu, pour copier, je sélectionne, je fais un CTRL-C, donc j'enfonce la touche CTRL, j'appuie sur la touche C, c'est en fait une copie, et ensuite, si je vais plus loin et que je demande un CTRL-V, ce que j'ai choisi, ce que j'ai sélectionné et copié, je le copie. Je vous conseille de faire ça plutôt qu'un CTRL-X. Il y a la forme des ciseaux, c'est un coupé. Si vous avez une erreur un problème de courant électrique, peut-être que vous allez perdre ce que vous voulez. Ensuite, dans votre texte, vous voyez que ça commence par un D. Ce que vous pouvez faire dans la mise en page, non, c'est pas dans l'accueil. La mise en page non référence, pas d'avantage. Conception, pas mieux. Insertion, nous y sommes. Lettrine, c'est-à-dire que la lettre D, ici, je vais demander dans le texte à avoir la lettre D. Le souci, il est que cette lettre D, elle n'est pas forcément à l'endroit où je souhaiterais. Donc, ce que je vais demander, c'est de remonter. Donc, vous voyez, j'ai les règles ici. Je vais remonter en sélectionnant la lettre. Je vais remonter la fenêtre et faire apparaître la lettre à la hauteur de la ligne. Je pourrais faire autre chose qui est tout aussi jolie, c'est de partir sur Internet et puis de demander la lettre C
en enluminure. Et donc, à partir de là, je vais aller, si j'ai quelque chose qui me plaît, je vous conseille de télécharger Screenpresso. Si vous avez une version gratuite, téléchargez-la. Normalement, vous devriez avoir ça. Et donc, vous allez capturer, soit enregistrer une vidéo, soit capturer une région. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est sur votre écran, vous avez une impression d'écran, généralement tout en haut. Et si j'appuie, Screenpresso va lancer ce viseur-là, et en demandant la zone en question, eh bien, je vais pouvoir obtenir ici la lettre, et je vais pouvoir maintenant l'inclure, donc en CTRL-V, dans le texte. Toujours pareil, je peux diminuer et mettre en quelque sorte en évidence un début de paragraphe. Alors, les têtes de paragraphe, je peux les numéroter. Donc si je me mets n'importe où et que je vais ici à la numérotation, cette numérotation-là, aller ici. Et vous voyez que automatiquement c'est mis le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Si finalement ce morceau-là, donc je fais exprès de prendre d'ailleurs le docteur savait pas avec l'enluminure, je prends tout le paragraphe, je le coupe, CTRL X, je ne sais pas si vous avez vu mais le 3 est devenu le 2, et que je remonte ici, et que je fais un CTRL-V, regardez, j'ai 1, 2, 3, CTRL-V, j'ai maintenant 1, le 1 est passé 2, le 2 est passé 3, tout se gère automatiquement. Et de la même manière, si vous voulez faire un sommaire ou une table des matières, rien de plus facile. Alors, il vous faut créer une nouvelle page. Ici, pour créer une nouvelle page, j'enfonce la touche CTRL, j'appuie sur Entrée. J'ai créé un saut de page. Et donc ici, si je vais à Références, je vais pouvoir créer une table des matières. Donc par exemple ici, la plus simple, en sachant que il va falloir retravailler un petit peu. Voilà, ma table des matières est faite. Et à l'affichage, vous avez quelque chose de très intéressant, c'est le volet de navigation. C'est-à-dire que si je prends il prend sa sacoche et je le ramène tout en haut, l'ordinateur a tout géré, il a tout changé, et je n'ai plus ici que à mettre à jour. Donc vous avez mettre à jour la table des matières. Regardez. Mettre à jour toute la table. Et tout se fait automatiquement. Donc ça c'est l'intérêt. Je voulais vous montrer ça. Attention, en début de document, c'est pas une table des matières, c'est un sommaire. J'enlève tout ça. Et puis je reviens ici. Vous avez le site. Alors j'utilise ce site en CCF, en évaluation, pour créer du faux texte, pour avoir un remplissage de texte. Je vais mettre cette adresse-là en titre. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que je peux changer la couleur du titre si je demande un modifier et que je demande une couleur de base en rouge. Alors c'est pas fait parce qu'en fait il faudrait
que je copie. Je suis sur une adresse... voilà. Et si je demande maintenant... le titre... Non, ça n'apparaît pas en rouge. Eh ben c'est pas grave. Normalement, le titre devrait apparaître en rouge. Donc surtout, vous jouez bien modifier. Je comprends pas pourquoi. Si je diminue la taille, 22, ok, voilà. Tout apparaît en rouge, il n'y a pas de problème. Donc de la même manière, ce que je veux vous montrer, alors je vais diminuer la taille. Pour diminuer la taille, ce que j'ai fait, c'est que je suis avec le pavé sensitif, j'ai mis les deux doigts à l'extérieur et sans appuyer, je les ai ramenés à l'intérieur. Si vous avez une souris, touche contrôle enfoncé, vous allez jouer de la molette, vous allez voir, vous allez pouvoir augmenter ou descendre. Si je vous donne cette vision-là, vous voyez, je me suis mis en titre 1. Si je vais sur titre 1 et que je demande maintenant à modifier, donc j'ai fait clic droit, normalement en base c'est en bleu, je peux demander une autre couleur ou carrément aller sur des couleurs personnalisées, c'est-à-dire demander ça avec voilà. Et une fois que c'est fait, là, vous allez avoir tous les titres. J'ai changé pour un, mais tous les titres vont se retrouver changés. Alors, encore une chose, il est possible si votre ordinateur est muni d'un micro, de dicter des chants, des textes, de lire les paroles et qu'elles s'inscrivent sur votre document. Je vous montre. Alors, vous avez normalement la touche Windows. En appuyant donc sur la touche Windows, puis touche enfoncée Windows, la lettre H, voilà, vous allez voir apparaître une fenêtre en haut. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de vous positionner comme si vous alliez écrire. Vous appuyez sur la touche, il y a initialisation qui s'inscrit, puis écoute, et quand je vais parler, donc finalement, je rappuie sur l'écran. Quand je peux lire des textes de chansons ou d'autres textes, virgule, à ce moment-là, l'ordinateur se met à écrire tout seul à partir de la dictée que je propose. Point. À la ligne, vous voyez, l'ordre à la ligne n'a pas été compris, donc ça nécessite tout de même une relecture du texte pour effacer toute forme de coquille. Mais si vous avez des soucis pour taper sur un clavier avec deux doigts, virgule, de cette manière, virgule, vous voyez que vous avancez beaucoup plus vite sous la dictée. Point. Donc voilà encore un aspect que je voulais
vous montrer. Point à la ligne. Et là, il n'a pas respecté les ordres, mais c'est pas grave. J'arrête la dictée, j'ai suffisamment de texte. Alors, pour continuer, vous voyez que l'image que j'ai là, donc pour vous montrer où se trouve la touche Windows, hein, donc c'est entre CTRL et ALT, eh bien, cette image-là est considérée comme un caractère. Et ce que je voudrais faire, c'est faire passer cette image non plus comme un caractère, mais faire comprendre à l'ordinateur que je veux une illustration. Donc un clic droit, j'ai sélectionné l'image, un clic droit, et ben non, finalement, vous l'avez directement là, un clic gauche, et ici vous allez demander, hein, donc vous voyez, vous avez possibilité de demander l'encadrer, et regardez, à ce moment-là, vous allez pouvoir déplacer l'image où vous voulez, elle va être inclue dans le texte, et puis vous allez pouvoir la déplacer où vous voulez. Donc si vous incluez des images, des photos dans le texte, procédez de cette façon-là. Je suis revenu en haut du texte, et ce que je voulais vous montrer, c'est que si je prends une partie de texte et que je demande à ce que ce texte soit en 2 colonnes, vous voyez, je peux choisir différentes colonnes. Là, je prends 2 colonnes exactes. C'est fait. Donc, c'est vraiment une fois que vous avez tapé le texte que vous pouvez réaliser ceci. Et puis, je voulais donc copier ce texte-là. Et puis, ce que j'ai fait aussi, je vais passer page suivante. Je vais coller, donc un CTRL-V. Je reviens au texte de base. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé aussi une numérotation de paragraphes. Alors, je vais copier et je vais en fait aller ici et demander l'insertion d'un tableau en 4 parties. Et puis, j'ai peut-être copié beaucoup. Donc, si je copie ça et que je reporte dans les 4 cellules de mon tableau, ça peut considérer ce texte choisi comme étant 4 paragraphes d'une chanson. Et pour aider le lecteur, on peut numéroter. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais aller dans Insertion et je vais aller à Symboles. Et je vais demander Autre symbole. Alors, ici, vous voyez, j'ai demandé, si vous êtes en Times New Roman, si vous demandez Times New Roman, vous voyez que ici, je vais l'avoir. Voilà la police Times New Roman. En fait, demandez Windings ou Webdings. Vous irez voir dans les Windings, en fait, j'ai ça. J'ai la numérotation sur fond blanc ou sur fond noir. En fait, rien de plus simple que donc j'ai pris mes 4 numéros, je ferme, ils sont là, je prends un, je l'emmène ici, éventuellement faire un espace, CTRL, enfoncer et la touche tabulation. Et le 2, soit je l'amène ici, CTRL-V. Il n'a pas pris.
Ah, j'ai raté. Alors je vais revenir en arrière. Voilà. Ici, contrôle espace, le 3, le 4. Et une fois que vous avez vos 4 paragraphes, parce que c'est ce que j'avais fait, ensuite, vous allez prendre tout le tableau. Donc vous voyez, je viens en haut à gauche du tableau, et là, je vais demander dans le tracé des bordures, aucune bordure. Et quand je vais avoir la fichier pour imprimer, en fait, voilà comment va apparaître mon texte. Il y a un tableau, mais il n'apparaît pas. Voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que j'ai réalisé. Alors maintenant, il va falloir repartir. Donc je fais un échappe, repartir ici et demander, je suis au départ. Alors je vais essayer de retrouver, mais je pense que oui. Au tout départ, je vais demander une mise en page et je vais demander le bouton en bas à gauche de la mise en page. Et vous avez affiché plusieurs pages, mais je ne vais pas demander en normal. Je vais demander en disposition libre. Et j'ai peut-être oublié d'appuyer la mise en page. On va voir. Je recommence. Donc, affiché en disposition libre. Normalement, il doit choisir en paysage et je fais bien entendu à tout le document OK. Donc, je vois ceci tout à fait normalement, mais si maintenant je vais à l'impression, voilà comment va apparaître le document d'une part et d'autre part à l'impression si j'imprime un recto verso. Normalement, l'ordinateur va vous proposer le classement des pages tel que il doit être réalisé. Tel qu'il doit être réalisé pour l'impression. Une dernière chose que j'ai oublié, peut-être voulez-vous numéroter. Donc il vous faut faire un double clic en bas d'une des pages, n'importe laquelle. Vous voyez dans cette zone-là, la zone qui est grise, si je fais double clic, voilà, j'entre dans le pied de page ou dans l'entête. Je vais demander une tabulation. L'ordinateur m'amène ici et je vais pouvoir demander là la numérotation. Donc c'est une insertion. Alors j'ai l'habitude d'aller dans Quick Part. Donc je clique sur la petite flèche, je vais dans Champ et dans Champ je demande P de Pages, Page. Et donc je demande OK. J'ai la numérotation qui est faite, espace, division, espace. Et comme pour un sujet d'examen, je redemande une insertion, Quick Part, champ, c'est un champ. Et en fait, je suis allé trop vite. Insertion, Quick Part, un champ. Je redemande P de Pages, je demande Num Pages. Et donc ici, je suis à cette page. Et normalement, ici, donc vous sauvegardez. Et normalement, quand vous allez aller imprimer, l'ordinateur va vous sortir les 7 pages comme si c'était dans un livret tout automatique. Voilà tout ce que je voulais vous montrer. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément connues. Je vous rappelle que là, je ressors. Maintenant, ce sont
les numéros de page qui apparaissent en moins gras, mais si je demande un fichier avec une impression, vous voyez que là, tous les documents vont apparaître avec les numéros de page correspondants. Voilà tout ce que je voulais vous montrer, toutes les petites astuces que je connais et puis qui me permettent d'aller relativement vite à taper.